Julien. Julien Dupoux, 2310 Fontanière. Une rose, dis donc. J'ai grandi en Creuse, j'ai fait des maths, j'ai fait un stit, j'ai fait de la géographie. Du coup, on est là au siège social du journal. On est chez mon arrière-grand-mère, Traîneau, commune de Verja, 63 330. Où je viens régulièrement, au moins une fois par semaine. Ouais. J'aime bien la maison, c'est tranquille. Je viens faire du jardin aussi. Là, j'ai fait les patates au printemps. Oui, puis j'entretiens la maison, quoi. Hmm. Pourquoi pas, et puis dans un but, pourquoi pas la reprendre après. Donc, je l'entretiens un peu. Depuis que j'ai 20 ans, quoi, j'étais tourné vers l'écriture aussi. Ouais. C'est mon activité principale, on va dire. C'est-à-dire, tu peux préciser? J'écris un peu de tout, des romans principalement, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais après, j'écris un peu de tout, même des pièces de théâtre, des poésies, mais ça, tout le monde en écrit. Et voilà, des petits essais aussi, mais ça, je me suis mis plus tard. Ouais. Dans le monde actuel, c'est pas évident de se situer. Moi, j'aime bien dire que je suis anti-tout. Parce que bon, c'est vrai que, je sais pas, peut-être là, il y avoir les conneries aussi qui se font. Mais bon, après, j'aime bien la campagne aussi. J'aime bien ici, quoi, tu vois, c'est la Creuse, les campagnes un peu reculées. Moi, ça me plaît bien. T'as pas trop de maisons non plus, t'as pas trop de routes, t'as pas trop d'industrie. Après, dans le monde actuel, oui, je sais pas, tout ce qui est technologie, je trouve que c'est un peu gadget, quoi. Alors, quand tu dis tu découvres des choses dans l'univers, quand tu fais la 5G, tu découvres pas un trou noir, quoi. T'es pas sur le même niveau de progrès ou je sais pas, même de connaissances. Non. Bon, quand j'avais fait des maths et de la physique, c'est ça, quoi, qui te passionne, c'est les vraies découvertes, quoi. C'est pas... Je suis allé faire une thèse sur le plateau de Mille Vaches. Le sujet, alors, c'était le pouvoir chez les paysans. Voilà, et comme c'était une thèse de géo, c'était assez localisé, c'était sur le plateau de Mille Vaches. Donc c'est dans le sud de la Creuse, en gros. Voilà, et donc les paysans, c'est un milieu aussi dont je suis issu, quoi. La Creuse, on va dire, c'est un milieu paysan en général, hein. C'est un département très rural. Moi, mon père était agriculteur aussi. Et ouais, puis c'est un sujet, quand tu veux regarder un peu la campagne, les paysans, c'est quand même un des noyaux principaux. Voilà, et puis comme j'aime bien me mettre dans la politique aussi, les sujets politiques, on va dire, donc j'ai pris le sujet du pouvoir chez les paysans. Voilà. Pour résumer, moi, je dis, il y a un peu plusieurs sortes de pouvoir, et plus on essaye d'être un gros paysan, moins on a un peu de pouvoir sur sa vie, et en plus on a un pouvoir un peu qui est financier ou de capital, mais qui est plus factice, quoi. T'as pas forcément de pouvoir sur ta vie, parce que c'est un pouvoir qui te pousse à t'endetter. T'as l'impression d'avoir du pouvoir sur les autres, peut-être, mais moins sur toi, la conduite de ta vie ou de ta ferme. Tandis que qu'il y a d'autres formes de pouvoir qui est, j'ai envie de dire, plus de construire des réseaux, de s'implanter. Ceux qui font les marchés, ils ont un pouvoir parce qu'ils voient du monde, quoi, donc ils sont connus. Donc quand il leur arrive une merde, par exemple, ils sont soutenus. Et les autres, tu vois, les gros agriculteurs, quand il leur arrive une merde, ils sont un peu tout seuls parce que maintenant ils se parlent beaucoup moins qu'avant, ceux qui se sont agrandis. C'est un peu chacun de son côté, même chacun son matos des fois. Non. Alors, un peu la genèse de ce journal, pour reprendre un peu. Hmm. C'est parti d'où? Donc de ta thèse, en fait? Ben un peu, oui, parce que j'ai rencontré ce d'IPNS, le journal du plateau, là, de Mille Vaches. Donc c'est le nom de leur journal, IPNS, ça veut dire imprimé par nos soins. Mais du coup, ils changent de titre à chaque fois, c'est les initiales.
Et bah ouais, donc j'ai rencontré l'équipe qui sont bien sympas là, puis je me suis dit ouais, nous il n'y a pas ça dans notre région, je pourrais peut-être essayer de monter ça. Puis voilà, avec deux, trois autres personnes, on a commencé. Il n'y a que la montagne quoi, puis la montagne, c'est un peu de droite quoi. Puis tu regardes, c'est la voix des élus quoi, ils disent jamais du mal de personne, ça rend tous beaux, tous mignons. Donc bon, Alors la limite, t'as envie un peu qu'il y ait d'autres informations quoi sur ta région. Donc nous on s'est dit merde, faut qu'on dise autre chose. la ligne éditoriale donc. Nous on dit quand pour le présenter, on dit que c'est un peu canard enchaîné local parce que c'est un peu de ce qu'on aime, ce qu'on aime quoi. Après on n'arrive pas toujours à voir parce qu'on est tous bénévoles, donc c'est quand même du temps à passer pour avoir toutes les infos. Et puis on a une ligne un peu, on regardait un peu les nouvelles initiatives aussi qui se font et d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui s'installent, soit des gens qui s'installent ou qui créent quelque chose d'original sur la région. On essaye d'en parler aussi. L'équipe, il y a moi et Jean-Michel là, qui avons monté le journal. Et donc Jean-Michel qui fait les unes, là, qui fait les dessins, là, et qui a fait très longtemps la mise en page, et qui est en train de passer la main à une fille là, qui va reprendre. Voilà. Et après, bah, l'équipe, il y a plusieurs personnes. Des fois, ça va et ça vient un peu selon les journaux, mais un petit noyau dur de, je dirais, cinq personnes. Voilà, qui ont un peu tourné depuis le début du journal. Et toi, ton rôle en particulier? Moi, bah, j'écris des articles, enfin, je fais des reportages, j'écris des articles, et puis j'ai l'étiquette sur le journal officiel de rédacteur en chef. Mais c'est bon parce qu'il en faut un sur le papier, quoi. Je suis le procédurable, on va dire. Alors justement, j'allais te dire un petit peu le... Rapprocher mon café. Ah, vas-y, vas-y, Ouais. vas-y. Ben, serre-toi si tu m'en fais une. Ouais, je sais pas, il est pas encore bien chaud, donc c'est pour ça que je le mets un peu côté foyer. Ouais, on voulait que ça fasse un peu vrai journal, quoi, tu vois, enfin, un grand, quoi, comme l'IB ou comme les grands journaux que tu déplies, quoi. Le Monde et tout ça. Enfin, on aime bien, quoi. C'est vrai qu'il est un peu plus cher, un peu plus chiant à financer. Alors justement, le montage financier. Bah, en fait, ma mère, elle a donné pour faire la première impression. Ça nous coûte 1000 € pour 1000 à chaque impression, en gros. Et après, ça s'est financé tout seul. Et ben on prend notre petite voiture et puis on fait le tour des points de presse, ou des fois c'est des boulangeries, ça dépend. Des villages, t'as pas de presse souvent par ici. Donc on fait un peu, c'est un peu, oui, d'être implanté quoi aussi. Je trouve que c'est bien. C'est ce qui fait que t'as un public aussi qui est pas que les gauchistes qui lisent. Si tu fais un journal un peu, c'est aussi pour que tout le monde lise, pas que les gens qui s'abonneraient ou qui seraient d'accord avec toi à la base, sinon ça vaut un peu moins le coup, quoi. Mais ça, c'est un truc, ouais, le premier numéro, j'ai l'impression qu'on avait bien réussi à avoir un public varié, toujours un peu, je crois. C'est un peu varié, les lecteurs. On a divisé par deux, on faisait 4 par an, on faisait trimestriel, mais du coup on distribuait, on faisait les articles, on mettait en page, et on avait l'impression de passer beaucoup de temps à la distribution, donc c'est un peu fatigant des fois. Enfin, sur certains numéros, tu te dis, oh là, là, j'ai pas envie d'aller distribuer, quoi. Donc, puis ouais, et des fois, c'est un peu mieux aussi, parce que t'en as qui loupaient un journal aussi. Bon, les gens, ils l'achètent, des fois, ils peuvent en louper un. Là, ils en loupent moins. Hop. Ben, en fait, le dossier, c'est pas le dossier du journal, c'est pas le confinement, c'était la SACEM, là, dans le numéro que tu parles. Mais du coup, il y a eu pas mal d'articles sur le confinement aussi.
Parce qu'il y a plein de gens que ça a énervé, du coup. Et donc, il y en a pas mal qui ont écrit sur le confinement, parce que c'est vraiment ubuesque. Donc, tu te dis, ça y est, on n'est plus en démocratie, quoi. Des, un virus légitime, des mesures où tu vis comme sous une dictature, quoi, où il te faut un papier pour sortir. Il y a même un vieux de Saint-Maurice qui disait, on a pas, même pendant la guerre, on n'a pas vu ça. Donc t'imagines, quoi. Après, il y a eu le masque, ça c'est après le confinement, parce qu'au début, il n'y avait pas le masque. Et après, une fois qu'ils ont eu des masques, il fallait que tout le monde le porte. Donc c'est horrible, quoi. Tu vois, te balades dans les rues, alors tout le monde a un masque. Alors maintenant, c'est dans les écoles aussi, les gamins. Ah, moi, j'aurais été encore institut, je faisais grève dès la rentrée, là. C'était hors de question que je mette un masque. Je sais même pas, et puis même pour les gamins, je me demande, on justifie une mesure sanitaire, t'étouffes derrière un masque. C'est ubuesque pour moi. Donc il y a une fille qui a écrit un article bas les masques, une autre un article un peu cynique sur le confinement. Voilà. Et le sujet du prochain, vous l'avez en tête ou pas? Ouais, normalement c'est le cochon. C'est-à-dire? Dossier cochon. Bon, on espère que ça va faire remonter les ventes. Non, c'est sûr, parce qu'on a vu il y a beaucoup de porcheries qui ont tendance à s'agrandir, qui passent de 400 à 1000 porcs en gros. Et donc il y en a deux, trois du côté de Saint-Éloi-les-Mines, là, tu t'es peut-être passé en venant. Et, et du coup, il y a quelqu'un qui habite par là-bas et qui connaît bien le sujet. Donc et puis c'est un peu d'actualité. En Creuse, il y en a aussi, donc comme ça, à plusieurs endroits. Là, il y a quand même quelque chose à dire. C'est pas parce qu'il y a le confinement qu'il faut parler que de ça, quoi. Parce il y a d'autres trucs qui se passent malheureusement, ou heureusement, parce qu'il y a aussi des trucs bien. À Saint-Ours, il y a une AMAP là, qui s'est créée, donc ça c'est un truc bien qu'on va parler aussi. Bon, je sais pas si je suis tranquille, mais... Oui, moi je me situe, je suis pas capitaliste, moi je me situe. Mais après, je sais pas, déjà quand tu habites à la campagne, c'est, tu te dis t'es un peu plus tranquille, mais bon, je fais quand même de la bagnole, enfin, je consomme aussi, hein. Oui, oui, mais oui, je suis plutôt, je me dis, il y a des trucs bien dans les décroissances plutôt. Mais j'aime pas être aussi que cool, je suis un peu plus social, moi je me dirais à la base que environnementaliste. Je suis un peu plus marxiste que écolo, peut-être. Je me dis, si tu fais une planète bien, mais que c'est la dictature, je veux pas, enfin, ou que c'est la dictature du fric, j'ai pas envie d'y habiter non plus, quoi. Donc, c'est c'est bien qu'elle soit habitable, mais habitable bien, quoi. Que ce soit pas que pour les riches. Tu te vois comme un résistant, toi? Résistant, je sais pas, parce qu'on est peut-être pas. Quand tu parles de résistant, c'est vraiment un contexte pour moi. Mais s'il y a besoin, je me verrais comme un résistant. Quand il y avait eu un projet de mine d'or, là en Creuse, là on a été résistant un petit moment, quoi. Mais sinon, je suis plutôt un rebelle, je dirais, une tête brûlée, je sais pas. Hmm. Tu veux me parler un peu du projet de mine d'or? Ouais, on peut en parler. Donc c'était en 2013. Je crois que il y a eu un projet pour rechercher de l'or là en Creuse. Et du coup, il y a eu une grosse mobilisation quand même. On était nombreux. Et donc on s'est battu quelques années. Puis pour le moment, le projet est endormi. Parce que souvent, quand tu te bats contre un truc, ou par exemple, quand un parc éolien, on dit ah, mais. Et puis il dit alors vous êtes pour le nucléaire? Ben non, vous êtes anti-tout alors. Je dis bah oui, mais vous êtes bien pour n'importe quoi. Ouais, en fait, souvent, c'est que les gens taxent d'anti-tout parce qu'ils disent ah, vous empêchez les gens de travailler, gna gna, vous êtes des anti-tout. Quitte à dire bah, je dis bah oui, je suis un anti-tout. En fait, t'es anti-pognon. Alors, quand tu dis ça, c'est que t'es anti-pognon parce que moi, je suis pour vivre normalement, quoi. Et justement, alors tu vis Je suis comment? anti beaucoup de projets, oui. Comment tu vis alors? Oh, je vis. Moi, je suis au RSA là, en ce moment, donc je vis ouais, pauvrement. Mais, mais je vis pas trop mal quand même.
Et tu as conscience quand même que tu as un petit patrimoine immobilier Oui, bah derrière qui te oui, permet oui, de pas j'ai. refuser la société, de pas... Voilà, je suis pas en banlieue, quoi. Ouais, je suis pas en HLM, donc c'est vrai, à la campagne, t'as le patrimoine familial, quoi. Hmm. J'ai un peu de mal à trouver des bons côtés en ce moment et dans l'évolution. Parce que euh, je vois plutôt que les, il y a une pression qui est mise sur les plus pauvres, quoi. Souvent, même quand tu regardes, tout est pour les riches, quoi, depuis une dizaine d'années surtout, quoi. Tu vois. Quand j'avais 20 ans, c'était un peu moins ça, je dirais. Là, vraiment, t'as l'impression que tout est fait pour les riches, que on va taper sur les pauvres de plus en plus, qu'on pollue la planète de plus en plus. Tu vois qu'il y a des pressions même sur l'environnement. Quand il y a des sécheresses l'été, là aussi, tu vois les ruisseaux à sec, t'avais jamais vu ça, tu te poses des questions quand même, quoi. Donc, Ici, vous avez même eu c'est. des problèmes, tu me disais, d'hiver. Ouais. Depuis 3 étés, là, vraiment, c'est très sec, les ruisseaux sont à sec, le Cher a été à sec, là, 2 étés de suite. Qui est un gros ruisseau, hein, quand même, le Cher. Et toi, au niveau du robinet, tu me disais Et aussi. là, ouais, cet été, là, il y avait plus de flotte à un moment au robinet, ouais. Hmm. Et donc, en fait, parce que tu étais enseignant, Ouais. et tu t'es mis à refuser le travail, en fait. Comment ça s'est... Non, bon, après, je sais pas, c'est que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie, moi, enseignant. Je sais pas. Même ça aurait été un autre métier, j'aurais peut-être dit, j'aurais fait pareil, quoi. Au bout d'un moment, bon, j'avais un peu fait le tour, ou puis j'avais pas envie de faire ça à la base, peut-être plus que c'est pas une passion, quoi, c'est alimentaire, hein. Un métier, à partir du moment, pour moi, à partir du moment que tu gagnes du pognon pour faire quelque chose, c'est plutôt alimentaire, quoi. C'est pas, tu le choisis pas spontanément, sinon faut monter son boulot, quoi, pour dire que c'est une passion. Pour moi, le travail salarié, c'est alimentaire. Du coup, c'est notre dessinateur là qui avait lancé ça, des marchés gratuits dans la région, il connaissait ça, je sais plus, il avait vu un truc qui faisait ça en Argentine. Il s'est dit, ah oui, on pourrait faire ça, nous, des marchés gratuits. C'est-à-dire? Et du coup, c'est un peu comme des brocantes en fait, mais c'est gratuit. Donc lui, il a dit, on va y organiser un peu comme un supermarché, il y aura une table où il y aura tous les habits, une table, toute la vaisselle, tac. Donc les gens, ils amènent, ils posent sur les tables. Et puis d'autres gens peuvent venir et se servir. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation d'amener des trucs ni d'en prendre. Et voilà, c'est une journée où. Et du coup, il y a un stock maintenant. Vous avez une association qui s'appelle Les Cils. Est-ce que tu peux Voilà. me définir un peu son objet, et, enfin les actions qui sont... Ouais, alors les CIL, c'est Compagnons de l'initiative locale et d'entraide. Donc l'objet, c'est un peu. Il y a plusieurs objets. C'est un peu de faire du lien entre toutes les personnes du secteur et les nouvelles initiatives et les nouveaux arrivants. Voilà, puis d'animer aussi le territoire, hein. C'est un peu avec des sujets un peu plus sociaux ou environnementaux, enfin, qu'on voit moins, hein, autre chose que les concours de belote ou les lotos, quoi. Voilà. Par Et, exemple? par exemple, qu'est-ce que je peux te dire comme exemple? Notre fête hein, annuelle, maintenant elle s'appelle les Indociles, la fête des cils. Donc là, on fait des petits ateliers, des personnes qui ont des savoir-faire qui viennent présenter ou des petits sujets de débat. Puis le soir, c'est un concert, souvent c'est un concert le soir. Donc voilà, ça anime des petits villages aussi où il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais le marché gratuit là, dont on a parlé fait partie des cils aussi. C'est une branche des cils. La ressourcerie de Saint-Maurice, au début, c'était quelqu'un des cils aussi. Donc c'est un peu aussi ces initiatives que on leur permet de rencontrer du monde et ça peut permettre aussi à des projets d'aboutir ou même en tas d'associations d'être un peu plus soudés. Ça permet de tenir le coup des fois. Et vous, tu as l'impression que dans toutes ces associations, dans toutes ces initiatives, on retrouve quand même à peu près le même groupe de personnes, ou ça brasse un peu? Euh, Il y a les deux. Il y a des groupes de personnes qu'on retrouve et ça brasse aussi parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent des fois.
Oui, par rapport aux gens qui y habitent là depuis des lustres. Ah, c'est plus des nouveaux habitants quand même qui sont dans ces trucs. Les habitants qui habitent là, ils viennent plus voir, enfin, ils viennent plus aux festivités, ils sont pas forcément dans l'organisation du truc. Ceux qui ont plus besoin, c'est plus ceux qui arrivent parce qu'ils connaissent moins et puis ils ont envie de faire quelque chose. Ils sont pas de fête installés, donc eux, ils aiment bien faire des choses. Donc, c'est plus quand même des nouveaux arrivants dans cet assaut.